Bonjour, ici Tristan Saint-Pierre dans Camp Vinvest. On est présentement au deuxième épisode des plus belles caves à vin du Québec. On est présentement en Estrie chez Gabriel Gagnon. Plus de 2000 bouteilles sur 400 étiquettes différentes. Donc venez voir ça avec moi. Salut Gabriel. Salut Tristan. Merci de nous recevoir aujourd'hui. On est à Magog présentement. On est dans ta cave à vin, ta toute nouvelle cave à vin en plus que tu viens tout juste de finir de construire. On sent encore l'odeur des racks flambant neufs. On s'entend qu'on ne monte pas une cave à vin comme ça en 24 heures. C'est quoi la bouteille en fait qui a fait en sorte que tu es tombé en amour avec le vin? Bien, comme plusieurs, souvent les vins américains, c'est nos premiers coups de cœur. Le gros Cabernet, à l'époque ça goûtait le bois. J'en ai goûté plusieurs, mais Opus One a vraiment été mon coup de cœur des vins californiens. J'ai même appelé mon premier gros bateau de ce nom-là aussi. J'aimerais que tu nous parles un peu de ta cave à vin. C'est quoi qui fait en sorte que c'est une cave unique? Bien, c'est sûr qu'au Québec, il y a des très belles caves. Là. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de bouteilles. Moi, comme je le disais, ça fait 7-8 ans que j'ai commencé plus particulièrement à m'intéresser au vin. Les 5 dernières ont été quand même plus intensives. C'est un investissement, c'est un patrimoine, mais en même temps, je ne le fais pas pour ça. C'est des vins que je veux boire. Donc, les vins que j'acquiers, c'est des vins qui m'intéressent moi, ma conjointe, j'en ai pour les amis. J'en ai aussi qu'avec les tendances, des fois, ça change. Tu sais, la Bourgogne, c'est pas facile à avoir, ça doit vieillir aussi. Fait que, on achète des Bordeaux en primeur, mais ça ne sera pas aujourd'hui qu'on va pouvoir les boire. Fait que, on doit prévoir notre cave aussi avec les millésimes qu'on va acheter, pas se ramasser avec des trous, parce que si tu arrêtes d'acheter durant une année ou deux, bien là, quand tu vas arriver dans le futur, si ces vins-là sont pas prêts à boire, il y a un trou dans ta cave, tu fais quoi? Tu vas profiter de celle de tes amis, tu sais? Exact. Il y a des vins qu'on va avoir qui sont pas disponibles, fait que c'est les loteries avec la SAQ. On se lève la nuit quand les nouveautés arrivent le jeudi pour être sûr d'avoir les bouteilles. On se met sur les encans qui sont disponibles. Des fois, c'est avec les fondations. Les importateurs privés aussi, quand il y a des événements avec les importateurs. Fait que là, on doit participer, aller voir, s'intéresser. À un moment donné, bien, quand on fait nos preuves, on commence à avoir des allocations. Fait que c'est comme ça que tu as été capable justement d'aller chercher un peu de diversité dans toutes les régions et dans tout. Oui, oui. Donc, on avait parlé d'Opus One tantôt. J'ai une verticale ici. On va avoir les seconds vins de Bordeaux. Souvent, on a les grands vins, mais les seconds sont intéressants. Tous les seconds vins, mais de Château Angélus, donc les numéros 3, les carillons, le tempo qui vient avec. Ici, on a plus ma section italien. J'ai eu la chance d'aller faire une visite avec la SAC en Italie, donc Super Toscan, Barolo. Ici, on tourne dans ma section Bourgogne, avec, comme tout le monde le sait, ces vins qui sont super rares, la Romanée Conti. On va l'avoir ici dans les séparations, Von Romanée, Nuit Saint-Georges. Un petit peu plus mélangé. Ici, on va avoir les Clos de la Roche. Ici, on tombe dans la section préférée de ma blonde, les Puligny-Montrachet, tout ce qui est des vins blancs, dans le fond, qui est important d'avoir aussi. Ce que je parlais tantôt ici, les châteaux Yquem. Puis après ça, on va tomber dans les Bordeaux blancs. Puis quelques bouteilles qui ne rentraient plus du côté rouge que j'ai mis de ce côté-ci. J'aimerais ça que tu nous parles de 2-3 produits spéciaux que tu as dans ta cave à vin présentement. Avec plaisir, je vais aller chercher ça. On serait à un de mes restaurants favoris qui est le Coureur des Bois. Il vous dirait que j'ai un attachement pour Cécile Tremblay. Ici, j'ai un Échezeau. Cécile Tremblay, je pense que c'est mythique un peu. La disponibilité n'est pas là. Je crois que c'est la nièce Henri Jaillère, dans le fond, un grand nom de la Bourgogne. Et le deuxième... Un beau Château Rayas 2011. Oui, ça serait avec Château Rayas. Dans le fond, ce que j'aime, c'est que c'est un Châteauneuf du Pape, mais qui n'est pas fait comme aucun autre Châteauneuf du Pape. On sait que le propriétaire est décédé dernièrement, mais qui accordait beaucoup d'attention sur l'emplacement de ses vignes, la façon des arbres, un peu plus dans les clos, une façon de vinifier son vin qui est très différente aussi. Donc pour moi, là, c'est très dur à trouver, mais c'est vraiment un de mes grands coups de cœur. Tantôt, tu nous parlais qu'on avait une bouteille assez spéciale là, qui était au nom de ta conjointe. Puis j'ai regardé un peu en dessous, là, on avait une bonne collection de champagne. Puis justement, tu en as sorti une qui est assez spéciale devant nous. Oui, le champagne, c'est toujours festif quand il y a des amis qui viennent, qu'il y a des choses à célébrer. C'est sûr que les gens sont moins habitués, je pense, peut-être de les collectionner. J'ai quelques bouteilles dont je suis fier d'avoir, dont la dernière que j'ai réussi à avoir là, ici, qui est un Krug en blanc de blanc, Clos du Ménil. C'est des bouteilles qui sont quand même rares, mais c'est des bouteilles qui sont raffinées. Fait qu'on est toujours fiers de les avoir. C'est nos petites pépites, puis on attend le jour qu'on va avoir l'événement spécial pour pouvoir les prendre puis partager. Si tu avais 3 bouteilles à boire avant de mourir que tu n'avais pas encore goûté,
ça serait quoi les 3 bouteilles dans ta cave à vin que tu ouvrirais? C'est sûr que ça serait des millésimes différents parce que je les ai déjà goûtés, mais Armand Rousseau en Chambertin, Cécile Tremblay en Échezeau, puis Château Rayas. Écoute, avec ça, je serais prêt à mourir, puis même si je n'allais pas au paradis, je serais au paradis. On va espérer que ça arrive pas tôt quand même. Merci Gab pour la visite d'aujourd'hui. Ça nous a permis de visiter encore une fois une des très belles caves à vin du Québec avec des produits assez uniques. Parlant d'unique, je ne suis pas seulement un passionné de vin, je suis un passionné de spiritueux aussi. Donc, je t'ai fait préparer un petit cadeau. Une bouteille de 3 litres de notre vodka, de notre distillerie, que je suis copropriétaire dans le centre du Québec, avec le nom de ton entreprise. Un gros merci. Puis merci à tous. On se revoit dans un prochain épisode. À plus.